À Copenhague, en décembre, il fait froid, il pleut et les journées sont courtes. Un climat morose qui pourtant ne semble pas peser sur le moral des Danois. Pour la deuxième année consécutive, les Nations Unies ont estimé que leur pays était le plus heureux au monde. Le revenu par habitant, l'absence de corruption ou encore la générosité font partie des critères. Top 5 de ce rapport annuel, la Suède, les Pays-Bas, la Suisse, la Norvège et à la première place, le Danemark. La Belgique se classe en 21e et la France 25e. En tout cas, c'est probablement ici que le bonheur est le plus pris au sérieux. Un institut de recherche lui est dédié. Il y a un haut niveau de confiance chez les Danois, et ce n'est pas qu'une confiance envers ses proches, mais aussi envers ceux qu'on ne connaît pas. La sécurité est un autre aspect. Quand on perd son emploi, on peut toucher des allocations, et quand on tombe malade, on peut se faire soigner à l'hôpital. La richesse est le troisième critère. Ne pas avoir d'argent rendra en quelque sorte malheureux. Le Danemark n'est pas le pays le plus riche du monde, mais on s'en sort plutôt bien. Le sport est-il un autre ingrédient du bonheur? C'est possible. Les équipements accessibles à tous y contribuent probablement. Bjarne, l'entraîneur de cette jeune équipe, est avocat. Il se félicite que son pays lui permette d'être là sur son temps libre. Et peu importe si dans son pays, les impôts sont parmi les plus élevés au monde. Regardez cet endroit, tout est gratuit. On n'a pas à payer pour venir ici et jouer au foot. La ville a construit cette salle pour que tout le monde puisse s'amuser. Et s'il y a des enfants qui tombent et qui se font mal, on les emmène à l'hôpital et là encore, les soins sont gratuits. C'est vrai qu'on paie beaucoup d'impôts, mais il y a un juste retour des choses. En général, je pense que les gens sont contents que ce soit comme ça. C'est une forme de sécurité, c'est vraiment ça. Une sécurité qui fait le bonheur, c'est l'un des critères clés qui peut expliquer cette première position danoise et la présence d'autres pays dans le haut du classement onusien. Les 5 Premières Nations figurent aussi parmi celles où l'on travaille le moins en nombre d'heures par semaine à l'échelle de la planète pour un salaire annuel moyen confortable. Mais le taux d'imposition y est l'un des plus élevés au monde, en particulier au Danemark et en Suède. Côté emploi, le chômage se situe dans ces pays bien en dessous de la moyenne européenne. Et même si le bonheur total n'existe peut-être pas, Bjarne et sa femme s'estiment contents de leur sort. Ils travaillent tous les deux et ont bénéficié de congés généreux pour s'occuper de leurs enfants. D'après eux, l'égalité et le libre choix de vie sont des priorités pour leurs gouvernants. On ne se sent pas tous les jours totalement heureux. Mais évidemment, quand on regarde les critères sur lesquels ils évaluent le bonheur dans les pays, on voit des choses comme « est-ce qu'ici, il est plus facile de concilier vie familiale et vie professionnelle ?» Oui, je pense que c'est plus facile. La scolarité est gratuite pour les enfants. Et nous avons aussi un système qui fonctionne. Il n'y a pas de corruption. Et quand je parle avec des amis en Italie et qu'ils me racontent ce que font leurs responsables politiques, tout ce que font les Italiens pour ne pas payer d'impôts, qu'ils veulent profiter un maximum des services publics, qu'ils veulent être aidés, mais sans payer d'impôts, alors je me dis que je suis heureuse ici au Danemark d'avoir un système qui fonctionne. Au Danemark et chez ses voisins scandinaves, la corruption est très faible, voire inexistante. Et malgré la tenue de plusieurs référendums sur un éventuel allègement des impôts, les Danois ont toujours rejeté cette idée. C'est le prix de l'égalité, d'après ce sociologue. Un ambassadeur britannique au Danemark a écrit un livre où il parlait de la tribu danoise. Il estimait que le Danemark fonctionnait presque comme une tribu, un petit pays fermé où tout le monde se connaît et porte le même nom. Être accepté par une telle tribu n'est pas toujours évident. D'origine équatorienne, Natalia est arrivée au Danemark après avoir épousé un Danois, Tommy. Il a fallu remplir de nombreuses conditions pour qu'elle soit autorisée à rester. Tommy a dû prouver son indépendance financière sur les 3 années précédentes. Un versement de 8 000 € était nécessaire pour des questions de logement. Les 2 époux ont dû aussi démontrer qu'ils se sentaient plus proches du Danemark que de l'Équateur et que leur union n'était pas un mariage blanc.
Avant notre rencontre, tu ne savais pas qu'il y avait toutes ces règles strictes en matière d'immigration. C'est quelque chose que l'on a constaté avec tes amis et avec les gens qu'on a rencontrés quand on leur a dit ce qu'on avait dû faire. Ils étaient vraiment étonnés. Ils nous disaient « Comment est-ce possible qu'il y ait des règles aussi sévères et que vous ayez dû verser cet argent ?» Ils étaient surpris et ils se demandaient « Mais pourquoi le Danemark est-il comme ça ?» C'est une question d'équilibre et je suis totalement d'accord avec le fait qu'il faille être strict pour que personne ne puisse profiter du système. Mais d'un autre côté, les gens veulent aussi être traités avec dignité et respect. Et un système qui fonctionne comme le système danois a tendance à ne pas s'intéresser aux personnes et à les voir uniquement comme des numéros. Malgré sa place de pays le plus heureux au monde, le Danemark fait l'objet de critiques pour sa politique d'immigration, l'une des plus dures d'Europe. D'après certains, parfois les Danois ne seraient pas si accueillants et feraient preuve de xénophobie. Jan Gindberg est un ancien éleveur de porcs devenu humoriste. Il sillonne son pays pour prendre le pouls de ses concitoyens, source d'inspiration pour ses sketchs. Ici, il est question de la taille d'un slip. La plus petite, c'est extra large. Même s'il ne fait pas rire tout le monde, Jan assure que ces réparties reflètent l'humour danois, dont on reproche parfois le côté cru, sombre et à la limite du racisme. Pour le comédien, il faut couper court aux malentendus. Les Danois ne se moqueraient pas des autres, mais d'eux-mêmes, quel que soit leur rang. Je crois que l'humour danois n'est pas du tout raciste. Je pense qu'on a un peu l'attitude du petit frère. On est un petit pays de 5,5 millions d'habitants et on se comporte comme s'il y avait peu d'écart entre les faibles et les puissants au Danemark. Et donc on veut faire comme si on pouvait aller voir n'importe qui, la reine, le Premier ministre, et lui faire une blague. Quel genre de personne êtes-vous si vous ne savez pas plaisanter? Quelle personne arrogante êtes-vous si vous n'avez pas le sens de l'humour? Adopter le modèle danois, pas sûr que partout dans le monde on y soit prêt ou qu'on en soit capable. Malgré tout, les Nations Unies citent le pays en exemple pour appeler les États à tenir compte du bonheur dans leurs objectifs politiques, de manière à soulager en particulier ceux qui souffrent de la crise. D'un côté, je suis fier de ce système, où il y a cette forme de sécurité pour presque tous, et où l'on reconnaît qu'il ne faut pas laisser les plus pauvres et les plus fragiles en marge de la société. Pour moi, ce n'est pas du communisme. Je sais que de nombreux Américains le verraient ainsi. Je pense que c'est juste du bon sens. Je crois qu'il faut promouvoir un système qui fonctionne plus ou moins comme au Danemark. Je continue de voter pour des partis qui pensent la même chose et ça renforce mes convictions, sachant que même le monde entier et les Nations Unies estiment qu'on est sur la bonne voie. On rend les gens heureux si on fait les choses de cette manière. Œuvrer pour l'égalité, prélever beaucoup d'impôts, faire preuve d'autodérision, les Danois nous indiquent des pistes à suivre. Il restera encore à chacun de déterminer son idée du bonheur.